C'est pour ça que j'appelle les gens à garder à vue l'objectif. Il ne faut pas que les émotions prennent le dessus, soient raisonnables et rationnelles dans l'évolution, dans notre évolution d'idées. Et restons sereins. Et la destinée de ce pays, qu'on le veuille ou pas, appartient à une génération beaucoup plus jeune que le père qui est au pouvoir. Et nous déciderons de qui doit nous diriger. C'est là-bas le point, c'est là où nous allons décider là-bas. Et si on faillit encore, si on faillit encore, c'est encore parti peut-être même pour 30 ans, pour 40 ans. C'est encore parti pour longtemps. Le Cameroun, j'ai participé à un panel où il y avait les Ivoiriens et les Camerounais et tout le monde entier. J'ai dit, le Cameroun n'a jamais connu de lumière. La guerre indépendantiste s'est estompée, on a assassiné de manière expéditive les leaders. Mais nous, on a la fibre là. Et même les Ivoiriens et tous ces grands panafricains, et ils connaissent que les Camerounais sont des personnes que, quand ils décident, tout le monde applaudit et la lumière brille. Et ils savent qu'un jour, que ce soit peut-être cette année, même Kémy Séba à plusieurs reprises a reconnu, même le président Traoré a reconnu le vaillant peuple camerounais. Et c'est nous à décider. J'ai invité les gens à dire que c'est nous, si on blague, c'est encore parti pour 40 ans. C'est le moment pour nous que les larmes qui n'ont jamais été essuyées doivent être essuyées. Les corps qui n'ont jamais été enterrés doivent être enterrés. Les plaintes qui n'ont jamais été élucidées doivent être élucidées et la lumière doit briller sur ce pays. C'est un peu dans ce sens que j'évolue le marchand. Bon, c'est bon pour moi, hein, si quelqu'un veut prendre la parole. Marchand, j'aimerais m'exprimer parce que je vais descendre, je vais pas rester longtemps. Bonsoir à tout le monde. Je suis monté parce que j'ai vu la photo de ENS Ouandié. Moi, j'ai été peiné d'entendre ce qui a été dit sur ENS Ouandié. Je pense que nous sommes à un moment très fragile de notre histoire. Observez le Sénégal. Avant les dernières élections, il y a eu un litige politique. Il y a eu plus de 3000 morts. Mais qu'est-ce qui a changé profondément dans la vie des Sénégalais? En Occident, quand il y a des élections, il n'y a pas de morts. Pourquoi les Africains pensent que leur vie n'a pas de valeur? Pourquoi les Africains pensent que quand les élections s'approchent, la société doit se fracturer? Les communautés doivent s'opposer et il doit y avoir forcément des morts. C'est une forme d'archaïsme intellectuel. Très sincèrement, voir le Cameroun sous le prisme des tribus, je ne saurais pas comment qualifier ça. C'est-à-dire que tout découper et tout voir sous le prisme du tribalisme ou essayer d'opposer les tribus, c'est jouer au jeu du colon. C'est jouer au jeu du colon. C'est nouveau pour toi? Excuse ma question. Hein. Est-ce que c'est pas nouveau? C'est pas nouveau, mais c'est toujours très fort à la veille des élections. Ouais, d'accord. Et c'est toujours très fort à la veille des élections. Et ça se propage plus en diaspora. Moi, je vais régulièrement au Cameroun. Très sincèrement, vous tous qui êtes là, quand vous allez dans une fête camerounaise, vous voyez une fille qui a des formes qui vous plaisent, vous cherchez pas à connaître sa tribu. Ce qui vous plaît, c'est aller avec elle. Ouais, on a eu une expérience avec un pseudo tribal qui est venu dire qu'une fille Bamileke l'a fait changer de combat. Il est venu demander des excuses. Mais c'est des Quand vous voyez une belle voiture garée à l'hôtel Lundé, c'est marqué à vendre. Vous ne cherchez pas à savoir si le vendeur est Bassa, il est Bamileke ou il est Eton. La voiture vous plaît, vous achetez. C'est comme ça qu'on construit une nation. On construit avec les gagnants et les forts, on ne cherche pas à connaître leurs origines. Si quelqu'un a des arguments qui t'intéressent, ou quelqu'un a un potentiel qui fait que tu peux travailler avec lui, tu travailles avec lui. La société qu'on construit sur la base... Sans te couper la parole, je tiens aussi à t'informer que ça ne se passe pas seulement en diaspora. Sauf seulement si tu n'as pas pris information à Majorque. Sauf seulement si tu ne prends pas information sur Liby Lobet. Il ne vit pas en diaspora, un champion. Il y a aussi c'est le ministre c'est quel ministre qui était monté à la télé pour dire qu'un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. C'est du tribalisme aussi.
On est d'accord. Donc, ce n'est pas seulement en diaspora, champion. Non, c'est l'ancienne ambassadrice des États-Unis qui a fait une confidence sur Amadou Ali. Elle a dit qu'Amadou Ali lui avait révélé que Bamileke ne sera pas président. Et c'est des fuites Wikileaks qui ont révélé cette confidence de l'ambassadrice des États-Unis. Mais Limbilobe, c'est un chroniqueur et... Bonsoir. Monsieur, excusez-moi, excusez-moi de vous couper. Il n'y a pas que celui dont vous avez cité là, s'il vous plaît. Il y a le ministre, paix à son âme, Oona, qui est décédé là. Allez chercher. Lui-même, il avait sorti ses propos là. Il avait dit ça à la télévision. Allez. Qui l'a fait descendre? On l'accusait de l'avoir dit en catimini, mais aucun ministre ne l'a jamais dit à la télévision. C'est pas au Cameroun. Bon. Mais je veux dire que c'est dans la diaspora que le tribalisme est plus fort. Au Cameroun, des gens, voilà, moi par exemple, j'ai mes frères qui sont retournés vivre au Cameroun, ils ont créé des entreprises. J'ai un de mes frères, quand je suis au pays, on est tout le temps ensemble. Il ne connaît pas spécialement les tribus de ses employés. Et nous-mêmes, je suis avec eux, je partage des choses avec eux, je connais même pas de quel village ils viennent. Des gens qui travaillent dans sa structure. Donc, et ce qui l'intéresse, c'est le potentiel de ces gens-là. C'est pas leur village d'origine. Et c'est dommage que les Africains qui vivent en diaspora, qui vivent dans un brassage ethnique, ils se mélangent avec des gens d'autres pays, ils se marient même avec des gens d'autres pays, essayent de créer le tribalisme dans leur pays. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Et c'est très ambiant et c'est favorisé par des gens qui auraient pu avoir la posture de leader d'opinion. NS Wandier, pour revenir sur NS Wandier, c'est un héros. L'UPC, c'est-à-dire que ces gens que vous voyez, NS Wandier, Osende Afana, Oumniobe, ce sont les pères fondateurs de notre nation. Le jour où nous aurons un panthéon comme les Français ont un panthéon, ces gens seront ici au panthéon. Et je vais vous dire une chose. Moi, je parle en tant que souverainiste, hein, profondément souverainiste. Les héros ne sont pas des anges. Alors, Master, vous avez deux motions, de Momo et de Zoko. Est-ce que vous... Oui, je vais donner moi 2 minutes et puis je vais prendre l'émotion. Les héros ne sont pas des anges. Il y a eu des controverses au sujet de ces gens, mais ils ont mené leur lutte avec des réalités que nous ne maîtrisons pas. Et leur lutte nous a permis d'avoir quelques avancées que nous avons aujourd'hui, même si le combat n'est pas terminé. Privilégier le combat de la haine tribale ou clanique va nous empêcher d'atteindre le combat principal, celui qui est de sortir sous l'emprise de l'oligarchie impérialiste ou coloniale. Et il y a eu un décret. Il y a eu un décret pour qui a permis d'amnistier, de rétablir l'honorabilité de ces gens, Wandier, Oum et tous les autres qui étaient traités de maquisards. Et le décret est clair. Le décret permet justement de lever toute forme de suspicion. Donc tout ce qui va se faire après le décret n'aura pas de sens. Il y a une forme de réhabilitation. Ce sont des héros de la patrie et les héros ne sont pas ceux qui sont des souverainistes ou des nationalistes. N'ayez pas honte qu'on puisse vous dire que Wandier a commis telle ou telle erreur. Le plus important, c'est que Wandier est un héros. Et on ne touche pas aux héros. Dans une nation de gens qui se respectent, on ne touche pas aux héros. C'est tout ce que j'avais à dire. Que ce soit pour Wandier, que ce soit pour Moumié. Moi, personnellement, j'ai perdu beaucoup de gens de ma propre famille dans ces combats de l'UPC. Donc, venir voir des lives où on va attaquer la personne de Wandier, de revivre cette douleur qui ne quittera jamais ma famille. Où des nationalistes de ma famille sont morts, justement, parce qu'ils voulaient protéger cette patrie. Je ne vais pas monopoliser la parole. Alors, je vais poser ma motion, Maître Musinga.
je dois rappeler déjà que sur la de rien. Mais il y a une partie où je suis un peu nuancé, c'est le déplacement du problème. C'est-à-dire penser que c'est la diaspora seule qui est dans la manipulation et dans le tribalisme. C'est déplacer le problème à 1% alors que le problème se passe ailleurs à 99%. C'est-à-dire les politiques. Je pense que Maître Musinga est même encore mieux renseigné que moi qu'en 90 ou 92 lors des élections présidentielles. Le concept anglo-bami avait été créé par un groupe, le RDPC, et ça avait été fabriqué au Cameroun. Aujourd'hui, de remettre la base, qui est une organisation d'activistes qui revendiquent avec ses moyens, au nom de la République ou au nom à leur propre nom, faire de cette base un groupe de Bamileke, c'est encore jouer à l'âme du colon, l'âme de diviser pour mieux régner. C'est la même chose qu'on a fait à l'UPC en faisant passer l'UPC et les revendications souveraines, nationalistes des revendications ethniques. Je pense que c'est Foucault, c'est Lamberton et les autres qui l'avaient fait. Et aujourd'hui, c'est ce que le régime Biya continue à le faire. Maintenant, si Biya n'a pas pu construire un État-nation, il a créé une juxtaposition d'étrangers. Parce que les Camerounais, en réalité, c'est comme des étrangers qui vivent ensemble, qui attendent le moment des élections pour s'entretuer et s'entre-déchirer. Et Paul Biya a bien maintenu ce système, Maître Musinga. Maître Musinga, vous êtes d'accord avec moi? Il y a de cela quelques jours, un Bamoun a été tué à Meyo. Tout simplement parce qu'il était Bamoun. Tout simplement parce qu'il était de l'Ouest. Un Bouddha a été frappé parce qu'il était de l'Ouest. Je ne pense pas que ce soit seule la diaspora qui est responsable de cela. Il y a des pouvoirs publics qui ne les sanctionnent pas au Cameroun. Et ces pouvoirs publics sont à 99% responsables de ce qui se passe au pays. C'est-à-dire le tribalisme d'État qui a été organisé, même le concept, vous le savez, même le concept qui a été créé dans le but d'avoir une certaine suprématie de certains peuples sur les autres en leur disant que le pouvoir leur est divin. Bon, je ne sais de quel Dieu, peut-être Jésus, peut-être Osiris et quoi, on va pas rentrer dans ça. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre qu'on essaye de déplacer le Camerounais, alors que le tribalisme sévit au Cameroun, et toujours qu'on revienne toujours nous dit que non, le Douala Mougou avait la Bamoun, le Bassa Mougou avait ceci, cela. Mais c'est une réalité aujourd'hui, le tribalisme au Cameroun. Le peuple est divisé, parce que Paul Biya l'a divisé. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on arrête ça, il faut que Paul Biya passe au niveau des sanctions. Donc, à mon humble avis, Maître Musinga, faudrait mélanger tout, et la diaspora. Obama qui disait d'aller dératiser le peuple anglophone. Il me souvient qu'il n'est pas de la diaspora. Je pense à Stifa et je pense même à la question du monsieur qui était sur ce panel qui a dit pourquoi est-ce que vous vous attaquez à Elimbi Lobé alors que Jean de Dieu Momo avait dit la même chose. Vous n'êtes pas attaqué à lui. En fait, il estimerait que sur ce panel, il y aurait des Bamileke qui n'oseraient pas s'attaquer à Jean de Dieu Momo parce que Jean de Dieu Momo est Bamileke. Il a donc le droit de dire que Ernest Ouandji n'est pas un héros et que Elimbi Lobé, parce qu'il serait Douala, aurait le droit. En fait, en lançant les vannes, c'est ça qui vient dire que, comme vous avez dit que Ernest Ouandji n'est pas un héros, nous aussi, nous allons dire que Moumié n'était pas un héros ou Oumnioben n'était pas un héros. Ça diviserait les Bassa, les Bamoun, les Bamileke et autres. Mais il n'avait pas compris que vous, Maître Musinga, vous avez fait un travail préalable, dont je salue même d'ailleurs en passant aujourd'hui, un travail de kémitisme, de panafricanisme, un travail basé sur les écrits de Cheikh Anta Diop pour réveiller les populations et faire comprendre au peuple africain que d'ailleurs Ernest Ouandji ne s'appartient pas. Ernest Ouandji n'est pas un Bamileke. Ernest Ouandji n'est même pas un Camerounais. Ernest Ouandji, c'est un Africain, c'est un porteur d'idéaux. D'idéaux, c'est un porteur, je vais même dire... Il est resté dans la mémoire des Égyptiens à travers son voyage au Caire. Et le FNLA algérien continue à idolâtrer ces résistants camerounais comme Ruben Oumnioben, Ernest Ouandji, Osende Afana, jusqu'aujourd'hui.
D'accord. ils font Merci partie du beaucoup. patrimoine de l'Afrique. Voilà. Et quand vous allez ici dans les archives du Parti communiste, vous voyez ce que les Français eux-mêmes ont écrit sur ces souverainistes. Vous ne pouvez pas insulter Ernest Ouandié. Là, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais Maître Moussinga, je vous prierai de regarder le problème au fond. Et vous connaissez le fond du problème. Et je suis très, très étonné que vous, en tant que panafricain et tout le groupe panafricain, n'a pas encore organisé des lives. Je vais dire la vérité, Momo. Je vais dire la vérité. Le problème avec le tribalisme, c'est que le tribalisme, c'est la baie des cochons. C'est pour ça que quand j'empêchais qu'on parle de tribalisme, je vais expliquer parce que généralement, le tribalisme, c'est le jeu des esprits creux. Le tribalisme, c'est le jeu des esprits creux. C'est-à-dire que ce sont les esprits les plus sales, les plus lugubres de l'humanité qui vont aller fouiller dedans. Donc, organiser des lives dessus, généralement, c'est attirer 90% d'esprits creux. Et se retrouver en train d'échanger avec des esprits creux, c'est fouiller dans la boue. C'est pour ça que généralement, je ne débat pas sur le tribalisme. Ça appartient à un sujet qui appartient aux cochons et aux porcs. Quand je parle de cochons et de porcs, je parle des idiots. Parce que quand tu vas débattre du tribalisme, si tu débats avec des ethnologues, si tu débats avec des sociologues, des psychologues cliniciens, vous pouvez faire un travail. Mais tu peux pas débattre de tribalisme sur TikTok avec des gens que tu ne connais pas. Vous n'avez pas la même éducation. Vous n'avez pas le même background. Il y en a qui vont croire que la thématique sur le tribalisme, c'est une occasion pour insulter une communauté. Et pour moi, à titre personnel, je ne considère pas qu'il y a des tribus. Il y a des peuples et des royaumes. Il y a des grands empires. Les Bamoun, c'est un empire qui possède une très belle civilisation. Et ce qu'on appelle Bamileke, en fait, c'est plusieurs communautés qui sont installées dans l'ouest du Cameroun, qui sont bantous, que les colons ont fait passer pour des semi-bantous, ce qui crée une différence entre ceux qu'on appelle Bamileke et les autres qui se revendiquent bantous. Et j'ai entendu ces amalgames dans mes propres lives. Les gens sont venus me poser des questions sur les bantous. Les Bamileke, en fait, sont des Soudanais. Ils viennent du Soudan, comme beaucoup de peuples du Cameroun qui viennent aussi du Soudan et du Congo. Mais comment tu vas retirer l'état de bantou à des peuples qui viennent du Soudan quand ce sont les Nubiens qui ont apporté la civilisation au monde et à l'Égypte? Et ces Nubiens, ce sont des Soudanais. Comment tu vas dire que les Bamileke ne sont... Donc, en fait, pour discuter de ce genre de choses, il faut déjà connaître le background des gens avec qui tu vas échanger. Donc, très sincèrement, moi, je ne parle pas de tribalisme. J'ai un village, mais je ne suis même plus au niveau des tribus parce que, à titre personnel, j'ai fait des enfants avec une femme qui n'est pas originaire du même pays que moi. Et j'ai côtoyé des femmes qui viennent d'ailleurs. Je dirige un institut, l'Institut Caméen, depuis plus de 10 ans. Et mes coordonnateurs sont généralement des Antillais. Et moi-même, à titre personnel, il y a des gens comme Stéphane Chumbo qui m'ont traité de tribaliste, alors que je n'ai pas de relent tribaliste. Ils ont fait des lives, donc pourquoi je vais parler de ça? Pour moi, c'est un grand cauchemar, les lives qui parlent de tribalisme. Quand je vois des Africains parler de ça, c'est un cauchemar. J'ai même pas envie de parler du sujet. Je suis monté parce que j'ai vu la photo de Ernest Ouandié. Mais j'ai pas envie de parler de tribalisme, c'est pas ma tasse de thé. Ça mélange tout ce que les émotions les plus basses de la terre rentrent dans ce genre de sujet-là. Je ne sais pas si c'est moi qui prends la parole. Le temps de parole, s'il vous plaît. Le machin. Bonsoir. Oui. Bonsoir tout le monde. Merci déjà, le machin, de m'avoir permis de prendre la parole sur ton live. En fait, je sais pas si je vais tomber dans l'émotion, mais depuis quelques jours, je suis vraiment hors de moi. Mais avant d'y arriver, je vais me permettre d'abord de
de placer quelques mots par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure du précédent orateur. Soit, monsieur, vous êtes plus intelligent que nous tous et vous essayez ce qu'on appelle noyer le poisson dans l'eau. Je respecte d'abord votre très grande intelligence parce que quand on vous entend parler, on devine très rapidement que vous maîtrisez votre sujet. Dire que vous ne voulez pas parler du tribalisme. Vous avez certainement donné quelques arguments, vous avez avancé quelques arguments qui vous permettent de prendre cette position-là. Mais je pense que, pour ma part, ce n'est pas la position à prendre. Parce qu'actuellement, nous voyons, pour ceux qui ont une vision, nous voyons très bien où est-ce que notre pays est en train de vouloir se plonger. Il y a les prémices. Il y a certains signes précurseurs qui nous amènent à comprendre que si on ne fait pas attention, on risque de dériver et ça sera très grave. Parce que les frustrations qu'a subi notre peuple, le peuple camerounais depuis près de 42 ans aujourd'hui, ça peut déboucher. En fait, moi je me dis que le Cameroun est sur un volcan. Et c'est un volcan ça veut dire qui se prépare depuis à s'exploser. Donc maintenant, venir dire qu'on ne peut plus parler du problème de tribalisme, ça veut dire que soit on le fait à dessein, soit on refuse de voir la vérité en face, ou alors, mais je ne refuse de penser cela parce que la qualité de vos analyses, et vous dites que vous étudiez cette question-là. Je refuse de penser que non, vous pouvez être naïf. Non, je refuse. Parce que vous maîtrisez très bien votre sujet. Ne pas parler du tribalisme, c'est n'est-ce pas, nous permettre d'aller tout droit dans l'abîme. Vous avez dit ici tout à l'heure que le tribalisme au Cameroun, vous dites que vous allez au Cameroun chaque fois et que le ressent qu'au niveau de la diaspora. Je le dis. J'ai dit qu'il est exacerbé au niveau de la diaspora. Le tribalisme existe partout, mais il est exacerbé au niveau de la diaspora, dans les médias sociaux. D'accord. Mais permettez-moi de vous dire ceci. Nous aussi, nous allons au Cameroun chaque fois. Quelqu'un a évoqué ici les événements de Méo. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe là-bas. Je ne sais pas quelle est l'analyse que vous pouvez avoir. Sachant que il y a certaines personnes, en fait, dans une région, d'autres sont capables de prendre des machettes et découper les compatriotes. Parce que, soi-disant, ils ne sont pas de la même région qu'eux. Comment est-ce qu'on peut appeler cela? Ça n'a pas des élans du tribalisme? Ça, c'est plutôt lié à l'ignorance. C'est lié à la bêtise. C'est lié à la bêtise. Quand je dis que je veux pas parler de tribalisme avec des inconnus, je dis bien avec des inconnus, parce que imaginez qu'on ouvre la parenthèse sur le tribalisme. Quelqu'un qui est payé pour lui répandre la division monte et il commence à m'invectiver. Dans l'énervement, je vais dire des mots qui ne conviennent pas à ma moralité et qui ne cadrent pas avec ma moralité parce que je serai invectivé. Et une autre personne qui va être de mon côté va se sentir touchée, elle va répondre, ça va devenir une bêtise générale. Je peux discuter de tribalisme avec mes enfants ou avec des amis que je connais, mais pas avec des inconnus. Nous sommes sur un réseau social. Tu ne connais pas le bord idéologique des gens. Ça, je vous comprends. Mais est-ce suffisant pour, n'est-ce pas, esquiver Master, un problème? si je comprends bien, le tribalisme pour toi est tabou alors? Est-ce suffisant d'esquiver un problème aussi grave? Master. Master, je pose une question. Si je comprends bien, le tribalisme pour toi, il est tabou. Il faudrait pas en parler. On est d'accord? Parce qu'on ne connaît pas qui est qui, il faudrait pas dénoncer. Parce qu'on ne connaît pas qui est qui. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas dénoncer. D'ailleurs, je n'interdis pas aux gens de parler de tribalisme. Mais moi, je ne parle pas de tribalisme avec des inconnus. Maître, oui. Faut-il avoir un même background avec un interlocuteur pour avoir un débat d'idées avec lui? Non. Mais le tribalisme n'est pas une idée. Le tribalisme est un crime. Donc, on ne débat pas sur les crimes avec n'importe qui.
c'est pas une idéologie, parce que ce qui se passe au Cameroun actuellement, là, quand on va évoquer par exemple le cas de Limbi Lobé, on a vu ce monsieur-là venir depuis, on l'a vu s'en prendre à une communauté depuis, et pour moi c'est fait à dessein. Non, je parle de moi, hein, je parle de moi. Je dis le tribalisme n'est pas une idée, le tribalisme n'est pas une émotion. Le tribalisme devrait être assimilé à un crime comme le racisme. Et justement, tu ne peux pas être dans un réseau social où n'importe qui peut monter, dire n'importe quoi et commencer à débattre avec les gens de choses très... Moi, par exemple, il y a des sujets comme la sexualité. Momo, on a débattu sur plein de choses. Je ne débat pas de sexualité avec... Vous êtes en train de faire l'autruche, là. Je ne débat pas de sexualité avec des inconnus parce que tu ne connais pas leur éducation, leur moralité. Maître, excusez-moi, vous êtes en train de faire l'autruche. Vous comprenez? C'est possible. Touchez un peu le nœud de ce problème-là. C'est possible. Voilà, vous êtes en train de faire l'autruche. Touchez un peu le nœud de ce problème. Comment est-ce que vous pouvez dire que c'est, je veux dire, c'est les gens de la diaspora qui exaspèrent le tribalisme, alors que vous savez très bien que le tribalisme au niveau du Cameroun, c'est un tribalisme d'État. On vous a donné quelques éléments ici qui peuvent, n'est-ce pas, étayer cette explication-là. Quelqu'un vous a dit, je sais pas, c'est Momo, en 92. Il y a eu un axe qu'on a créé des Anglo-Bami parce que l'homme politique qui avait, n'est-ce pas, du poids, je veux dire l'homme politique de l'opposition qui avait du poids en ce moment-là, il sortait, on a dit qu'il sortait de cette zone-là. Ça veut dire qu'on a assimilé les anglophones au Bamileke disant que non, le SDF c'est un parti qui, n'est-ce pas, que les membres ou bien les sympathisants sortent de cette zone-là. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est institutionnalisé depuis. Vous pouvez donc pas dire ici que ce n'est qu'à la diaspora que c'est exaspéré. Je vous disais tantôt que nous aussi, nous partons au Cameroun. Nous allons au Cameroun. Hein. Ce qui se passe depuis peu, ne serait-ce, prenons l'exemple de Douala, où les gens sont en train de... Certaines personnes se revendiquant ça veut dire que des autochtones, et qu'ils disent que les Bamileke, pour les citer, ont spolié les terres. Et il va falloir, n'est-ce pas, les faire rentrer chez eux. Je ne sais pas si vous avez... C'est pas seulement dans les réseaux sociaux que ce discours-là se tient. Hein. Ça se tient même dans les réunions là-bas, des Sawa. Vous voulez que ça se tient, ça se passe. Non, tu ne peux pas, non, je te permets pas d'affirmer cela, Bruno. Tu ne peux pas affirmer ce genre de propos. Je suis Sawa et je dis non au tribalisme. Tu ne peux pas affirmer le machin. Non, c'est fait une stigmatisation et dit que ça se passe. C'est la même chose que Béala a fait. On est tombé sur elle, champion. Le marchand. Non, il n'y a pas de marchand qui tient. Non, il n'y a pas de marchand qui tient un champion. Non. Je vais vous dire, à titre personnel, j'ai une maison que j'ai construite à des dizaines de millions de francs CFA. Le titre foncier a été annulé parce que il y a eu des problèmes dans cette communauté. Et on a annulé les titres fonciers de beaucoup de Bamileke. Donc, ce genre de procédure, ça va toucher tout le monde, y compris les membres des familles qui défendent ce genre de projet-là. Le marchand, tu peux ne pas être d'accord avec ce que j'ai dit. Je ne sais pas si je peux prendre la parole. Permets-moi de continuer. Tu ne peux pas me couper le micro parce que tu n'es pas... Non, je peux pas être d'accord. Champion, tu ne fais pas mon procès. Oui. Je te dis bien, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Tu restes d'accord avec ce que je dis. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Je ne suis pas là pour que tu sois d'accord avec tout ce que tu dis. Je peux parler des choses que tu n'es pas d'accord, mais après tu vas les corriger, n'est-ce pas? Tu vas les corriger. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de vouloir, par exemple, demander aux autres de rentrer chez eux. Est-ce que ça ne se passe pas? Est-ce que tu as quand même compris? Et justement, quand tu dis que ça se passe dans des réunions Sawa, ça veut dire que tu impliques tous les Sawa champions. Non, du tout. Peut-être que tu m'as mal compris. Tout. Justement, c'est ça que je suis en train de te reprocher. Moi aussi, je suis Sawa, non, tu le sais. Et je suis même ton frère. C'est ça que je suis en train de te reprocher. Voilà, ce n'est pas de ça que je sais pas. Peut-être que tu m'as mal compris. Non, vas-y, mais non. C'est un peu brutal, champion. C'est la même chose qu'on a reproché à Béala. Je vais te prendre le marchand, vraiment, merci pour le sujet de NS Wandier. Vraiment honorer nos ancêtres idéologiques, nos ancêtres politiques. Moi, je vais descendre. J'ai ma mère qui essaye de m'appeler là, c'est pour ça que mon téléphone sonne. Je veux parler un petit peu avec ma mère. Je pourrais revenir dans le live après.
je vais chuter sur le sujet d'Ernest Ouandjé. Moi, je suis né au Mongo, je suis né à Loum. Et de ce que j'écoutais mes parents, parce que mes parents ont connu la période du maquis. Il y a d'ailleurs d'abord à Loum un célèbre carrefour qu'on appelle ça carrefour Tombel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. On a beaucoup tué des gens à Tombel, notamment ceux qu'on appelait des maquisages. Et ils n'étaient pas d'une seule communauté. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient déjà dans ce mouvement-là. Donc, ce que moi j'ai entendu de ce monsieur et des autres, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train d'écouter là. En fait, j'ai mal. C'est là où je disais que depuis quelques jours là, je suis un peu très mal dans ma peau. Parce que quand je vois des personnes qui se sont battues, qui ont sacrifié de leur vie, parce que quelqu'un comme Ernest Ouandjé, lui, en entrant dans la lutte là, il savait très bien qu'il devait mourir. Parce que ses prédécesseurs ont été assassinés. Donc, quand quelqu'un comme ça, pour une cause noble, accepte de prendre sur lui, d'essayer de se battre pour une certaine liberté, et qu'aujourd'hui là, je trouve, en dehors même de ce que Elimbe, en fait, Elimbe Lobé, c'est comme si il a jeté un pavé dans la mare, parce que je vois beaucoup de personnes faire des sorties maintenant, dire que non, est-ce qu'il n'a pas raison, est-ce que, bon, je comprends pas si à l'aube des élections là, c'est aujourd'hui qu'on va venir reprendre, n'est-ce pas, le procès de quelqu'un comme Ernest Ouandjé. D'où est-ce que ça sort? C'est pour cette raison que j'ai dit que c'est fait à dessein. En fait, c'est pour nous montrer les uns contre les autres. Comme tu l'as dit, c'est pour que certains Bamilekes disent aussi que, ah, ok, d'accord. Puisque vous êtes en train de vous attaquer à l'un des nôtres qui s'est sacrifié, nous aussi, on s'attaque à l'un des vôtres. Donc, c'est comme ça que, en fait, c'est comme ça, c'est ce qu'ils veulent. Et puis, c'est en train de nous éloigner depuis quelques jours, là, on ne fait que des panels sur ça. On a oublié que on a des élections à préparer, on a des sujets, par exemple sur moi, je vais vous laisser, hein, les gars. Moi, je vais vous laisser. Donc, ne tombons pas dans ça. Revenons un peu à ce qui nous tient à cœur, à savoir préparer les élections qui arrivent là. Merci. Ouais, ok. Merci Bruno d'avoir précisé ta pensée, c'est important. Moi, je suis monté pour bonsoir déjà tout le monde. Moi, je suis monté pour un peu pour Maître Musinga, mais il est parti déjà. Mais je vais quand même parler. Je vais déjà commencer par dire que non, je pense que sur cet aspect qu'il a abordé, Maître Musinga, en disant qu'il ne discutera pas en fait du tribalisme avec n'importe qui, parce que moi, je pense qu'il a raison. Notre malheur, à mon humble avis, c'est que tout le monde parle de ce sujet. C'est tellement un sujet très complexe que quand les gens veulent rentrer là-dedans, ils exagèrent parfois. Je pense qu'on peut bien le dénoncer comme on le fait là. Mais quand il s'agit déjà d'un débat véritable concernant cela, ça mérite qu'on ait une bonne base anthropologique en fait de cet aspect, de cette affaire. Franchement. Parce que quand vous comprenez, vous entendez les gens qui viennent débattre, en fait. Moi, je dénonce, hein. Le tribalisme, je dénonce. Je sais que le tribalisme au Cameroun, c'est un truc étatique. Moi, le tribalisme au Camerounais, c'est étatique. C'est-à-dire, l'État a amplifié ça. Tu vois pas, qui paye les gens, des gens comme Elie Bilobert, des gens comme Ernest Obama. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit hier ou aujourd'hui. Des gens comme ça qui vont venir balancer des choses et qui ne seront pas inquiétés. Hein, qui ne seront pas inquiétés. Donc, sur ce point, je pense que Maître Musinga, il a raison. Le tribalisme ne doit pas être débattu avec n'importe qui. Ça, c'est, voilà. On ne peut pas le débattre avec n'importe qui. Voilà. Et quand j'ai fini de dire ça, j'ai dit, merci encore les marchands de nous avoir affiché la photo de Ouandjé. Moi, j'ai envie de dire, mais est-ce que les Camerounais sont vraiment hypocrites? Nous sommes tellement hypocrites que tu vois la photo de Ouandjé, à travers ce qu'il a dit Elie Bilobert. Parfois, j'ai même souvent envie de dire que voilà comment les gens font semblant, c'est tellement semblant. En fait, vous comprenez, en fait, ceux qui font semblant, pour moi, c'est ces gens-là qui supportent le régime. Ils savent très bien que ce qui est fait, parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Que si tu veux combattre le feu, il faut combattre, en fait. Si tu veux combattre la fumée, il faut combattre le feu. Quand tu arrives quelque part, il faut savoir qu'il y a le feu en bas. Ne commence pas seulement à verser de l'eau en haut. Non, regarde là où il y a le feu, on tourne le feu pour que la fumée s'arrête.
Si tu veux arrêter la fumée, il est fort possible que tu n'arrêtes pas le feu qui alimente la fumée. Voilà les gens qui ne disent jamais un mot du système camerounais et qui parfois viennent nous dire avec leur maniabilité que Paul Biya serait celui-là qui voudrait nous sortir de l'enclos colonial, de l'impérialisme. Mais si à chaque fois qu'on touche un peu les nationalistes, ils viennent en fait encore, ah non, il ne faut pas toucher, Ben non. Parce que je vous assure que si Wandji était vivant aujourd'hui, il ne serait pas d'accord avec le gouvernement Biya. Parce que c'est la continuité. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans le pouvoir de Biya depuis l'ère coloniale? Je vais vous prendre un exemple. Pour ceux qui ont lu Le vieux nerf de la médaille, Ferdinand Oyono, il explique un peu le mécanisme de la colonie, comment la France, comment le colon procédait, comment il procédait. Et ça se passe dans un village Béti. Il explique très bien. Le héros de ce roman, c'est Mekar. On arrive dans le village, on expolie Mekar. L'église catholique, Mekar donne à l'église catholique, donne tout. Il donne ses terres, il donne ses enfants pour qu'on aille à la guerre. Et en contrepartie, c'est-à-dire Mekar ayant donné tout, en contrepartie de ce que Mekar a donné, ça lui a valu un tour au commissariat. On a malmené Mekar comme on n'a jamais fait. Et c'est quand Mekar rentre au village que la population se pose la question, mais comment ça se fait ces gens qui ont donné une médaille de pacotier à Mekar, alors que Mekar a tout fait pour ce genre? Il a donné son terrain à l'église catholique a construit. Ce n'est pas fait pour rien, hein. L'histoire de l'église catholique, ce n'est pas fait pour rien. Il a donné ses terres. Et la mission catholique a construit les églises sur ces terres. Il a envoyé ses enfants faire la guerre. Mais en contrepartie, le colon lui a même attribué une médaille pour tout ce qu'il avait donné, pour tout ce qu'il avait fait. En contrepartie, on le tabasse. En contrepartie, on l'humilie. Vous comprenez? C'est la même chose, c'est la continuité. Donc moi, je ne comprends pas comment quelqu'un va fermer les yeux et nous dire qu'à la limite, Paul Biya, il est panafricain parce qu'il veut nous sortir du colonialisme, en sachant très bien que c'est faux, en sachant très bien que ce que France Flamand appelé pour lave mes mains sur le pays. Je change de passeport. Je lave mes mains donc définitivement sur ce pays. Je dis que non, les Camerounais, non, vous me gagnez. Restez avec votre souffrance. Vous-même, on ne peut pas... Oui, non, c'est le dernier tour, non? Biaga, lave mes mains, qui tu sais? On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'aide, qui ne veut pas s'aider. Biaga, je suis plus là. Donc voilà. Ah non, je lave mes mains. Ou alors on vole, les Camerounais ne sortent pas, ils ne réclament pas. On fait